Pour fin de démonstration, nous allons placer un second set and lock sur l'avant-bras gauche, matérialisé par une bande rouge. Encore une fois, vous constaterez que l'arrière de chaque main est éloigné de la palette. Maintenant, armez les poignets devant vous, de bas en haut, et non pas sur le côté. Que se passe-t-il? Le dos de la main droite vient se coller sur la palette du set and lock de droite. Vous avez donc ici la démonstration que l'angle du poignet droit augmente lors de l'armement et donc lors de l'élan. A l'inverse, vous constaterez que l'écart entre le dos de la main gauche et la palette du set and lock de gauche n'a pas changé. Il reste constant. Durant tout le swing, cet angle de poignet gauche doit absolument rester constant sous peine de manipuler la face de club. S'il diminue, il ferme la face du club. S'il augmente, il ouvre la face de club. Dans les deux cas, il faudra donc compenser au retour ou accepter des balles qui partent à droite ou à gauche. La façon la plus simple pour conserver cet angle du poignet gauche, c'est de le contrôler par l'arrière du poignet droit. En effet, en concentrant votre action sur le poignet droit et grâce à l'action du set and lock, vous parvenez aisément à contrôler cet angle du poignet gauche. Puisque nous en sommes sur l'armement des poignets, prenons quelques instants pour analyser la position des mains et du club à 9 heures dans la montée. Il s'agit là d'une position clé fondamentale. Elle détermine la suite du déplacement du club et les plans. Donc à 9 heures, comme vous le voyez, le club est en ligne avec la pointe des pieds et le bord d'attaque du club est perpendiculaire au sol. En d'autres termes, la tête de club pointe vers le ciel. Si nous nous tournons vers la caméra, vous constaterez que le dos de la main droite n'est pas encore totalement collé sur la palette du set and lock. Si nous revenons en position d'adresse, vous remarquerez que l'armement des poignets est infime à ce moment du swing. L'armement doit se faire progressivement. Ne précipitez pas trop cette action d'armement sous peine de faire du pick-up de club, c'est-à-dire de monter le club avec les mains. Par opposition aux petits muscles que sont les mains, utilisez plutôt les gros muscles que sont les épaules. L'utilisation des mains engendre généralement un raccourcissement de l'arc de swing et donc une perte de distance. Soyez patient avec vos mains et vos poignets, car le reste de l'armement interviendra dans la suite du backswing et dans la descente. Revenons donc maintenant sur l'utilisation principale du set and lock, c'est-à-dire sur le poignet droit pour un droitier. À nouveau, prenez votre grip et la position d'adresse. Montez votre swing jusqu'à 9 heures. Constatez la position de l'arrière de la main droite par rapport à la palette du set and lock. Continuez la montée. Tournez l'épaule droite. Vous devriez sentir que le dos de la main droite s'est maintenant installé sur la palette du set and lock. L'angle du poignet droit est complètement formé. Vos poignets sont totalement armés. Le coude droit pointe vers le sol et pousse légèrement vers le coude gauche. Les coudes sont restés équidistants durant tout le backswing. Engageons maintenant la descente. La première chose à faire, c'est de passer le poids du corps de l'intérieur du pied gauche vers l'extérieur du pied gauche en gardant le genou droit fixe. Ce simple mouvement fait se séparer les genoux et provoque l'écartement des jambes. Vous devriez avoir la sensation de vous asseoir. Tous les bons joueurs ont cette sensation. L'impression de s'asseoir au début de la descente garantit une bonne prise d'appui. Le simple fait de déplacer le poids de ce pied gauche fait aussi descendre les mains et le club sans que rien ne soit déclenché par le haut du corps. C'est une conséquence de ce transfert de poids à partir du pied gauche. Durant toute cette action, le dos de la main droite est resté en contact avec le set and lock, c'est-à-dire collé sur la palette. Si tel est le cas, vous venez d'éliminer la faute la plus commune chez la majorité des golfeurs, à savoir partir le downswing, la descente, à partir des mains, vouloir frapper la balle à partir du sommet de l'élan. Comme nous l'avons vu dans la méthode, vouloir lancer la tête de club vers la balle ne génère que de la vitesse de bras et de corps et n'apporte aucune distance. Afin de garder l'énergie emmagasinée lors du backswing, il faut donc retarder le plus possible l'arrivée du club sur la balle et garder le dos de la main droite collé sur la palette du set and lock lors du changement de direction du swing. Grâce au set and lock, vous avez un retour immédiat de cette sensation. Encore une fois, notre objectif est de vous faire ressentir ces sensations, de pouvoir les répéter et de vous permettre de progresser rapidement.
Analysons maintenant la position du club à 9 h dans la descente. Tout comme à la montée, à 9 h, le club est en ligne avec la pointe des pieds et la tête de club est perpendiculaire au sol. Elle pointe vers le ciel. Une position parfaite pour attaquer la balle. Nous entrons dans la zone rouge, la zone d'impact. Le dos de la main droite est collé sur la palette du set and lock. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est à passer au travers de la balle avec les épaules. Ne cherchez pas à frapper la balle avec vos mains. L'arrière du poignet droit reste bloqué. Le dos de la main droite reste collé sur la palette du set and lock. Ne cherchez pas à désarmer consciemment vos poignets. L'action va intervenir naturellement. Vous devez ressentir la rotation de l'avant-bras gauche. Le radius et l'ulna, le cubitus, se mettent en place afin de libérer le coude gauche. La libération de ce coude gauche est l'un des facteurs importants de l'accélération du club. La hanche gauche s'efface de façon à laisser passer les bras, les mains et le club. Plus vous effacerez rapidement la hanche gauche, plus vous donnerez de la vitesse au club. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un mouvement de lancer et que toute action de lancer fait appel à l'action de la hanche gauche pour les droitiers. C'est une force qui tire. Les gros muscles du côté gauche sont en action. Rappelez-vous qu'une force qui tire est plus forte qu'une force qui pousse. De retour à 9 h dans la descente, l'arrière du poignet droit est bloqué. Le dos de la main droite est sur la palette du set and lock. Passons à l'impact. Le dos de la main droite est sur la palette du set and lock. Les doigts de la main droite ne passent jamais devant la paume. Vous avez l'impression de frapper la balle avec la paume de votre main droite. Ne cherchez pas à décoller la main de la palette. Ne cherchez pas à recouvrir la main gauche avec la main droite. Restez collé sur le set and lock. Là encore, c'est une question de ressenti. Immédiatement, grâce au set and lock, vous avez un retour clair de l'action de vos poignets. Comme vous l'avez vu dans la méthode, plus vous garderez ce poignet droit bloqué, plus vous aurez des balles longues et droites et plus vous pourrez apporter de l'action à la balle. Entraînez-vous à vide, sans club. Développez cette sensation de frappe avec la paume de la main droite. Ouvrez vos doigts et gardez le dos de la main droite sur le set and lock. Constatez que les doigts de la main droite ne passent jamais devant la paume. De retour avec un club, essayez de garder cette sensation le plus longtemps possible dans la zone rouge. Il est clair qu'après l'impact, à cause du poids de la tête de club et de la force centrifuge, le dos de la main droite a tendance à s'éloigner légèrement de la palette du set and lock, mais jamais au niveau de l'impact. Cette sensation de décollement intervient à peu près au moment où les mains arrivent quasiment au niveau de la hanche gauche. Encore une fois, grâce au set and lock, vous avez un retour d'information immédiat de l'action de vos poignets.